اهلا وسهلا تكتيك عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الصحه والعافيه. تحيه للمغاربه والمغربيات داخل وخارج المغرب. عرفتوا دابا هاد تيك راه ولات دابا الاتحاد تيك فيه 25 دوله اللي دارتو المغرب، والعاصمه ديالو الرباط. اذا ما تقدرش تدخل ليه كاع الدول اللي تبع البحر الابيض المتوسط واللي ما عندهاش التيك اللي ما عندوش التيك ومازال غادي يكبر. دابا راه فيه 25 دوله ومازال غادي يكبر، غادي يولي يدخلوا ليه حتى الناس من الجهه ديال امريكا اللاتينيه، لان المغرب دابا دخل كحامي ديال افريقيا، ومازال ان شاء الله غادي يحمي بالمعقول ماشي بالهضري الدول اللاتينيه. غندوز لكم دابا لو ديسكور ديال واحد لابارتي من لو ديسكور ديال شارل ديغول، وبغيتكم تبارطاجيوه لان لي تري امبورطون. كيهضر على الصحراء والتاريخ ديال الصحراء الموروثه. on doit partager ça. فكم بارطاجيوه مزيان. qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. هذا شارل ديغول قبل ما يعطيهم لو ريفيروندوم تقرير مصير ولا الاستفتاء ولا اللي بغاو يديروه، قال لهم الصحراء عمركم تقولوا راها ديالنا، لا الشعب ولا اي دوله ديال دابا ولا اي دوله ديال المستقبل. وكما كان النوع ديال هاد الدوله وكما كان الاتجاه ديال الدوله عمرو يقول ان الصحراء راها ديالو، سي ان ديزير ديال فرنسا وهي اللي تصرف عليه. هذه باش نسكتوها. اسمع اسمع. Pour ce qui est il y a l'affaire du Sahara. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. Il y a l'affaire du Sahara. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Il y a l'affaire du Sahara. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Les réalités, c'est que il n'y a pas un seul Algérien, je le sais, qui ne pense que le Sahara doit faire partie de l'Algérie. Et question de terrain d'aviation et de droits. Il n'y a pas un seul Algérien qui doit penser que le Sahara doit faire partie de l'Algérie. Les réalités, c'est que il n'y a pas un seul Algérien, je le sais, qui ne pense que le Sahara doit faire partie de l'Algérie. Et nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Les réalités, c'est que il n'y a pas un seul Algérien, je le sais, qui ne pense que le Sahara doit faire partie de l'Algérie. Et qu'il n'y aurait pas un seul gouvernement algérien, quelle que soit son orientation par rapport à la France, qui ne doivent revendiquer sans relâche la souveraineté algérienne sur le Sahara. Et puis enfin, les réalités, c'est que il n'y a pas un seul Algérien, je le sais, qui ne pense
que le Sahara doit faire partie de l'Algérie et qu'il n'y aurait pas un seul gouvernement algérien, quelle que soit son orientation par rapport à la France, qui ne doive revendiquer sans relâche la souveraineté algérienne sur le Sahara. Et puis enfin, le fait que si un État algérien est institué et qu'il est associé à la France, la grande majorité des populations sahariennes tendront à s'y rattacher, même si elles ne l'ont pas explicitement réclamé d'avant. C'est dire que dans le débat franco-algérien, qu'il se ranime avec le FN ou qu'il s'engage avec un autre organisme représentatif, celui-là des élus, la question de la souveraineté du Sahara n'a pas à être considérée. Tout au moins, elle ne l'est pas par la France. Ça peut servir de slogan, de panneau pour une propagande. En ce qui concerne la France, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ils sortent de ces accords, s'ils doivent se produire, une association qui sauvegarde nos intérêts. Si ni la sauvegarde ni l'association ne sont possibles du côté algérien, eh bien, il nous faudra de toutes ces pierres et de tous ces sables, faire quelque chose de particulier, aussi longtemps et pour autant que pour nous, l'inconvénient ne sera pas supérieur à l'avantage. Aussi longtemps que pour longtemps, les intérêts de la France. Il faudra que les populations algériennes soient consultées sur leur sort et dans des conditions conformes à leur dispersion et à leur diversité. Ces populations algériennes, étant donné que le Sahara, figurez-vous, c'est un désert, elles sont en nombre infime. Voilà, سمعتوا شنو قال دي غول. Le Sahara c'est un désert, il n'a jamais dit qu'il existait ni république sahraoui ni Moulébé. Les intérêts de l'Algérie, de la France doivent être sauvegardés aussi longtemps que pour longtemps. Donc la France protège le régime algérien, c'est tout à fait normal, parce que le régime algérien protège les intérêts de la France. Donc المصالح ديال فرنسا كتحظيها وكتحميها وكترعاها الجزائر مادام ان فرنسا كترعى مصالح الجزائر فيما يخص الصحراء. Alors, le problème algérien se ramène pour nous à trois termes essentiels. L'institution d'un État algérien, les rapports de la France avec cet État et, comme vous l'avez proposé, monsieur, l'avenir du Sahara. L'institution d'un État algérien. Un tel État, d'où peut-il sortir? Normalement, il ne peut sortir que de l'autodétermination, c'est-à-dire du suffrage des habitants. Mais donc, c'est pas la guerre. Parce qu'il n'existe pas de légitimité et de souveraineté algérienne antérieure à la conquête et à qui on puisse s'en remettre. On l'a fait en Tunisie. Il n'y avait aucune souveraineté antérieure à la conquête. Le problème algérien se ramène. Il n'y avait ni intégrité ni souveraineté. À trois termes essentiels. L'institution d'un État algérien. Les rapports de la France avec cet État et, comme vous l'avez proposé, monsieur, l'avenir du Sahara. L'institution d'un État algérien.
Un tel État, d'où peut-il sortir? L'institution, il y a la création d'un État. Normalement, il ne peut sortir que de l'autodétermination, c'est-à-dire du suffrage des habitants. Référendum. Parce qu'il n'existe pas de légitimité et de souveraineté algérienne antérieure à la conquête. Il n'existe pas de légitimité antérieure. Normalement, il ne peut sortir que de l'autodétermination, c'est-à-dire du suffrage des habitants. Parce qu'il n'existe pas de légitimité et de souveraineté algérienne antérieure à la conquête. Légitimité, souveraineté antérieure à la conquête de la France. On l'a fait en Tunisie ou au Maroc. Et c'est باسكو الصحراء تاع المغرب وتاع تونس خداتها حتى هي فرنسا. Tunisie et Maroc. Normalement, il ne peut sortir que de l'autodétermination, c'est-à-dire du suffrage des habitants. Parce qu'il n'existe pas de légitimité et de souveraineté algérienne antérieure à la conquête et à qui on puisse s'en remettre, comme on l'a fait en Tunisie ou au Maroc. Et cette autodétermination, cela veut dire un référendum. Le référendum. Qui instituera l'État algérien, et puis ensuite des élections, nous sortira le gouvernement définitif. Il n'y a jamais eu d'élection. Mais nous ne voulons pas que la libre disposition, au cas où elle aurait lieu, que la libre disposition, je dis bien, procède directement de l'autorité française. Car alors, nous serions encore accrochés vainement, alors que ce dont il s'agit, c'est du dégagement. Dans ces conditions, ce n'est qu'un pouvoir provisoire algérien provisoire qui peut mener le pays à l'autodétermination et aux élections. Encore faut-il, bien sûr, que ce pouvoir ait assez de consistance et assez d'audience, et aussi qu'il se soit mis en accord avec nous sur les conditions de l'opération. On avait pu imaginer, peut-être, peut-on encore, imaginer que le FLN, pourvu que tous les combats et les attentats aient cessé, ferait partie d'un tel organisme. ferait partie. Et d'ailleurs, c'était là un des objets principaux des n'a pas fait partie, il a tout pris. Que nous avons tenté d'engager avec ses représentants. Faute que cela puisse se faire, il n'y a pas d'autre source concevable pour l'exécutif algérien que l'ensemble des élus. Et cet exécutif, sa tâche immédiate, serait de conduire le pays, encore une fois, au référendum et aux élections, avec sans doute la mise à sa disposition d'une force d'ordre locale. المهم هنا هذا ان بريكولاج راه ما كاين لا مونتاج لا والو. هذا كونفيرونس دو بريس ديال جينيرال ديغول اللي دارها لو 5 سبتمبر 1961 devant la presse française et la presse étrangère باش يتفقوا يعطيو الاستقلال تقرير المصير لو ريفيراندوم ديال l'Algérie. قال لك n'a jamais été institué pour l'institution d'un état اللي ما عمرها كانت. قال لك يقولها في la conférence de presse que l'Algérie n'avait jamais existé avant la conquête de la France. Il y avait ni légitimité ni charia ni siyada على ذاك الوطن avant la conquête de la France. Donc il y avait personne. Donc كانت الدولة العثمانية. De Gaulle il le dit textuellement. Ou pour sortir de l'Algérie, De Gaulle avait proposé
ان ريفيراندوم. في هذاك لو ريفيراندوم يبقاو لي زانتيري ديالو سيرتو في لو ديزير اللي سماه لو ديزير لو سهارا، يبقى في الصحراء، يبقى مسيطر على الصحراء، والبترول اللي لقاه يبقى البترول والغاز اللي لقاه واللي غادي يلقاه يبقاو لي زانتيري. اذا يبقى صبعو تما كيقولوا باللغه المغربيه، صبع فرنسا ديما تماك. ولهذا فرنسا كتشوفوها ما بغاش تليبيري لي زارشيف وما بغاش هذا المشكل يتفك، لان الجزائر تحمي فرنسا وتحمي مصالح فرنسا ولا تحمي مصالح الشعب ديالها نهائيا. وهذا هو لي زاكور. ولعل اللي بغي يشوف الخبايا ديال لي زاكور ديفيون، راهم كاينين لاكور ديفيون سكري اي لاكور ديفيون